Salut à tous, ici Blue Crash Joe. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la mission char léger numéro 7 afin d'obtenir votre T28 concept. Ce que je peux vous dire, c'est que là, j'ai quelque chose de vraiment très spécial pour vous. Bon, alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de spécial à faire une mission T28 concept pour avoir le T28 concept char léger? Eh ben, je vais vous répondre que cette mission, je l'ai réussi en faisant quelque chose que je n'ai fait que 2 fois. Je ne vais pas vous dire quoi, mais c'était plutôt spécial. Alors, si vous êtes intrigué, je vous conseille de regarder le combat. Sinon, comme vous pouvez voir, j'ai réussi la mission avec honneur. Ça veut dire que j'ai réussi à compléter l'objectif primaire et l'objectif secondaire. Alors, qu'étaient les objectifs? Le primaire, fallait repérer 2 ennemis artillerie et aider nos alliés à faire des dégâts à ces artilleries. Comme beaucoup de missions, enfin beaucoup, je sais pas, mais comme certaines, le descriptif n'est pas bon. C'est ce que j'ai tenté, vous allez voir, on va revenir dessus sur la vidéo, mais il semblerait qu'en fin de compte, il vaut mieux les détruire, hein. On retournera là-dessus pendant la vidéo. La mission secondaire, c'est survivre la bataille. Donc, j'ai réussi ces 2 conditions. Donc là, vous savez à quoi vous attendre. Mais comment est-ce que je l'ai fait? Ça va être une autre surprise. Nous voici dans mon garage avec le LCA-MX, un de mes chars préférés, peut-être même mon char préféré. J'adore ce petit monstre, il est vraiment superbe. Il a un canon gigantesque, il est rapide, il a une super accélération, pour moi c'est le char le plus agile du jeu. Son canon est capable de mettre des pruneaux pouvant aller jusqu'à 213 de pénétration et 300 de dégâts, ce qui est absolument massif pour un char léger de tier 5. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, juste des chasseurs de chars, quelques-uns peuvent égaler la puissance de feu de ce char-là. Je ne vais pas rentrer trop en détail dans les caractéristiques de l'ELCA-MX, c'est pas le but de cette vidéo, sachez seulement que je mise beaucoup sur le camouflage de mon équipage, sur le view range afin de détecter les ennemis le plus tôt possible. Je ferai peut-être une vidéo plus tard pour un descriptif plus approfondi. Petite fierté personnelle, comme vous pouvez voir, j'ai 2 marques d'excellence sur mon canon, montrant que j'utilise fréquemment ce char. Je dois avoir à peu près 600 batailles au compteur. J'ai l'habitude de l'utiliser avec plus ou moins de succès, mais quand il marche vraiment très très bien. Sans plus attendre, allons donc sur le champ de bataille. C'est parti! Tremblay artillerie, nous sommes sur Siren Coast et sachez une chose, j'en ai après vous. Je peux voir que vous êtes 3 dans l'équipe adverse. Alors, comment nous allons procéder pour réussir à spotter et faire en sorte de que mon équipe puisse causer des dégâts? Je vais pas être trop agressif au départ, je vais tenter de spotter. Je veux la jouer un peu sécurité, voir ce que l'on peut, voir qui dans l'équipe adverse sera le plus agressif et attendre que le jeu se déroule un petit peu. On va trouver un petit endroit pour se cacher. Je vais utiliser ma vue qui est pas trop mal pour un tier 5, qui est pas extraordinaire, mais grâce à à mes côtés d'optics et aux perks de mon commandant, normalement j'ai une bonne vision. Ah, un Cromwell. Un Cromwell là-bas, un léopard. Alors, les Cromwell, sachez une chose, c'est que au cours de cette partie, vous allez les voir. Surtout en particulier, on va passer beaucoup de temps avec ce Cromwell. J'avais regardé les stats de ces 2 joueurs de Cromwell qui jouent en peloton. Ce sont des bons joueurs. On va le voir sur leur canon, ils ont des marques d'excellence. Ils ont l'habitude de jouer avec ce char. Ces gens-là savent exactement ce qu'ils font.
Pour revenir au jeu, j'ai déjà mis un coup dans le léopard, voilà le Cromwell, un coup dans le Cromwell, voici son copain, le deuxième Cromwell. J'ai été détecté malgré le fait d'être dans le buisson, mais quand on tire, c'est normal qu'on soit détecté. Le Cromwell va-t-il venir après moi? Il a essayé de... Non, il n'a pas essayé de me tirer dessus. J'avais vu qu'il y avait... Ah, c'était quoi? J'ai oublié. Oh, un convaincteur. J'adore ce petit char. Bah, je l'adore, mais il est mort quand même. Ça change rien. Un convaincteur qui est mort. Nous allons pousser un peu vers la base. Je souhaite aller spotter les artilleries pour que ma propre artillerie puisse les détruire afin de compléter la mission. Oups, un lit. Un lit, c'est toujours tellement bien de tuer un lit, les pauvres. Faut vraiment les mettre hors de leur... C'est vraiment pénible de piloter ce char, donc vaut mieux les détruire tout de suite, comme ça le joueur peut sauter dans un autre char tout de suite. Les artilleries sont en général au bout de la ligne de chemin de fer. En voilà une. Bon, acquisition. Donc j'ai essayé de tirer, mais j'avais aucune chance de le toucher, je le savais très bien. Je voulais seulement les repérer. Ah, voilà les trois. Nous avons eu 3 artilleries. Mais nous pouvons voir sur la carte aussi qu'il y a un Cromwell qui a réagi à la menace que je suis. J'en ai tué une artillerie, ça fait toujours plaisir. Le Cromwell arrive, il lui reste plus que 52 de vie. Ah, un coup dans la tourelle, ça fait mal. Le tireur blessé, la tourelle, je m'en fiche un petit peu, c'est pas le plus important sur ce char, mais il faut que je répare mon tireur. Le Cromwell en a après moi. La tourelle est réparée, mais tourne à vitesse réduite. Il faudra vraiment que j'arrive à le semer. Le LC est quand même un tout petit peu plus rapide que le Cromwell, surtout je suis beaucoup plus agile et j'ai une meilleure accélération, donc à chaque fois qu'il y a une petite montée, je vais gagner sur lui. Alors quand on conduit à telle vitesse sur une carte et on essaye de semer quelqu'un, on ne voit pas forcément comment ça se passe. Là avec le replay, j'ai fait en sorte qu'on voit ce que le Cromwell essayait de faire pour montrer qu'il insistait vraiment à me tirer dessus. Il m'a respoté, je n'avais pas remarqué qu'il m'avait despoté. Ouh, un coup d'artillerie. L'artillerie aussi, il y en a un après moi. L'avantage à faire ce que je fais là, c'est que j'occupe un Cromwell et j'occupe 2 artilleries. Le Cromwell, j'ai supposé qu'il allait continuer vers le sud, donc j'ai feinté, je suis remonté vers le nord. Il doit sûrement penser que je retourne vers les artilleries. À ce stage, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que j'aide mon équipe à tuer 2 artilleries. Bon, je ne m'attaque pas vraiment à elle. Le Cromwell est de retour. Il a vu que je l'ai feinté. Il va continuer à me poursuivre. Le voici. Je l'ai pas attaqué, le Cromwell. Je trouvais que c'était peut-être dangereux. J'aurais pu le one-shot sans aucun problème, mais si je rate, là, c'est moi qui risquais de mourir. Il m'a vu faire le tour de ce petit monticule, donc il s'attend à que j'apparaisse de l'autre côté. Une feinte une deuxième fois, et oui, il est tombé dedans, il pensait m'avoir. Mais il m'a quand même tiré un coup dans les fesses. Je tire sur les artilleries, je rate. Avec ce char, tirer aussi loin, il y a très peu de chances de l'avoir. Le Cromwell continue à s'acharner, il a été retardé par l'artillerie. Mais je dois vous avouer qu'à ce stade-là, je commence à en avoir un petit peu marre de lui. Nous gagnons donc de 10 chars contre 7. La partie s'annonce plutôt bien. J'ai fait pas mal de dégâts, hein, l'air de rien. Avoir tiré 2-3 coups à droite à gauche, ça a permis de faire augmenter mon nombre. Donc mes hitpoints, les hitpoints que j'ai fait aux ennemis. Le Cromwell, je suppose qu'il va couper entre les deux collines. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a essayé de m'intercepter, mais je ne me suis pas laissé avoir. Là, comme j'ai dit, j'en ai marre. Je vais l'amener auprès de mes alliés. Ce que je souhaitais, c'est vraiment le mettre en difficulté. S'il voulait vraiment me suivre jusqu'au bout, l'emmener à portée de tir de mes alliés. Et peut-être pouvoir le tuer moi-même, si c'était possible. Il est à portée, je l'ai verrouillé. Est-ce que je vais réussir à tourner
plus vite que lui autour de la maison, j'ai mis en accélération, je tourne mieux que lui, Où sont-ils passés? mais mon allié a réussi à le tuer. À ce stade, le mieux sera de retourner vers les artilleries. Je les ai laissés en vie, plus ou moins volontairement, mais ce coup-ci, changement de programme. J'en ai marre, personne ne semblait vouloir tirer sur les artilleries pendant que je les spoté sur la carte. Je vais donc m'en occuper moi-même. Déjà, il faut les trouver. Je prends pas le chemin direct pour éviter de me prendre un tir d'artillerie dans la tête. De toute façon, avec ce char, je me prends une artillerie, je suis mort. C'est clair. Et il faut les retrouver. Donc les deux étaient légèrement sur ma gauche. En voilà une. Prêt à tirer. Donc l'artillerie me tire dessus, me rate. Et bah moi aussi, je suis pas meilleur. Il essaye de me rentrer dedans parce qu'il sait très bien qu'il peut me détruire, mais je vais en marche arrière plus vite que lui, il va en marche avant. Et moi, je recharge largement plus vite que lui, il a aucune chance. Où est la dernière artillerie? Ça, c'est la question. Il doit être en train de s'enfuir. Le voilà, il est en face de moi, beaucoup plus à l'est. On va essayer, il s'est pris un coup. On regarde sur la carte, qu'est-ce qu'il va faire? Oh non, ouais, d'accord. Il s'est jeté à l'ostandouille. Oh, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que je vais faire moi? C'est le seul en vie. Prêt à faire feu. Allez, je me jette à l'eau moi aussi. On l'a eu. On l'a eu. Ah, bah donc c'est que j'ai réussi à détruire l'artillerie juste en lui rentrant dedans. Du moins, c'est ce que j'avais pensé au moment où cette partie s'était jouée. Vous allez voir par la suite que c'était pas du tout le cas. Et ce qui s'est passé, c'est il s'est passé quelque chose, je pense, qui est lié à la façon dont Wargaming traite les artilleries qui essayent de se suicider à la fin de la partie. Je vais vous montrer d'autres images un peu plus en détail. Voici le SU-122 qui vient de se prendre un coup dans les fesses par un de mes coéquipiers et qui pense qu'à une seule chose, c'est de se suicider, ce qu'il va faire joyeusement en se jetant à l'eau. Alors, que faire à partir de là? Me voilà, en essayant d'être un peu prudent. Notre outil a mis un coup dans l'eau, je me jette sur lui, j'essaie de le ramer. Véhicule ennemi hors combat. Véhicule ennemi hors combat. Que s'est-il vraiment passé? L'artillerie est donc morte. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose pour le tuer. Est-ce que je l'ai tué en le percutant ou pas? C'est là où les résultats de cette bataille vont nous éclairer sur le process qui a été mis en route par Wargaming pour empêcher le suicide des artilleries. Voici le résultat. Comme vous pouvez voir, j'ai tué 5 chars. J'ai été crédité de la mort du SU-122. En y regardant de plus près, on peut voir que je n'ai pas fait de dégâts. J'ai réussi à tuer un char sans faire le moindre dégât. Ça m'est déjà arrivé, en ayant tiré sur une artillerie, que cette dernière se soit suicidée en se jetant à l'eau et j'avais été crédité par sa mort. Je pense que c'est lié à un principe que Wargaming m'a mis en route, c'est que quand une artillerie, à la fin de la partie, se rend compte qu'elle n'a plus aucune chance de gagner, elle a tendance à se suicider. Moi, personnellement, je ne fais pas ce genre de choses. Je me bats jusqu'au bout, on peut faire des dégâts supplémentaires, enfin, qu'importe. Je respecte les autres joueurs là-dessus pour pas me suicider. Alors, ce brave bonhomme a tenté de se suicider, ce qu'il a réussi, je dois vous dire, puisqu'il n'a reçu aucun dégât de ma part, et c'est moi qui ai été crédité par sa mort. Ce qui se passe, c'est que je dois être le dernier char, soit à lui avoir tiré dessus, du moins tenté, ou le dernier char à l'avoir touché juste au moment où il mourait. Pour moi, au final, le résultat est le même. J'ai une médaille de Pascucci pour avoir tué 3 artilleries. J'ai causé 1340 de dégâts, ce qui est toujours super avec le LCA-MX, c'est pour ça qu'on l'aime. Pendant la partie, je me plaignais, je dis bah mince, j'éclaire les artilleries et personne ne leur tire dessus. En regardant le résultat, je peux me rendre compte pourquoi. J'avais pas fait attention avant, mais dans notre équipe, nous avons un Bishop, un Grill et
un FV304. Le Bishop et le FV304 sont des artilleries de courte portée. Ils pouvaient peut-être pas tirer sur les artilleries que j'éclairais au moment où je le faisais. Le Grill, il aurait pu réussir à leur tirer dessus, mais en voyant le nombre de dégâts qu'il a fait, c'est lui qui a fait le plus de dégâts, je comprends maintenant qu'il était bien occupé et qu'il ne pouvait pas s'occuper de moi. À la fin, nous arrivons à un profit de 27 000 crédits, ce qui est tout à fait convenable. Cette partie, pour moi, a été une bonne partie. 5 morts, pas mal de crédits, une médaille de Pascucci. Qu'est-ce que je pourrais dire sur la conclusion de cette bataille ? Tout d'abord, félicitations au Cromwell de l'équipe adverse. Vous avez bien joué. Vous êtes revenu pour protéger votre artillerie. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Ça a été un combat entre vous et moi. J'en suis sorti vainqueur. Plusieurs fois, vous avez pris des décisions que j'avais anticipées. Et c'est pour ça, je pense qu'on a réussi à gagner. D'un point de vue tactique, le fait que j'ai pu occuper 3 artilleries et un Cromwell pendant autant de temps a donné un avantage décisif à notre équipe. Ils ont pu se concentrer sur les chars qui restaient. Pour ce qui est de la dernière artillerie, le S-822, il a tenté de se suicider. Moi, personnellement, je trouve que les artilleries qui se suicident à la fin, ça casse un peu le jeu. Il aurait mieux fallu se battre. J'ai été crédité pour l'avoir tué, malgré le fait que j'ai fait aucun point de dégâts. J'accepte cet augure et j'en ai profité. Une médaille Pascucci, réussir la mission, aussi bien l'objectif primaire que l'objectif secondaire, et me revoilà parti pour une nouvelle mission. En attendant, j'espère que vous avez vraiment apprécié ce replay, et j'espère vous revoir sur une prochaine vidéo. Au revoir.